Benoît Beaudoin est avec nous. On va parler de boxe. Gros combat en fin de semaine entre Tyson Fury et Francis Ngannou. C'est un rêve qui devient réalité pour l'ancien champion UFC. Et il a une histoire, Benoît, fascinante. Effectivement. Le rêve de Francis Ngannou n'a jamais été d'être champion de l'UFC, même s'il a atteint cet objectif-là. Ça a toujours été de devenir champion du monde des poids lourds en boxe. La ceinture WBC de Tyson Fury n'est pas en jeu pour ce duel cette fin de semaine du côté de l'Arabie Saoudite, mais il va empocher quand même 10 millions de dollars. Donc, il est parti de loin pour en arriver où il est aujourd'hui, Francis Ngannou. Comment il en est arrivé là? Par une détermination sans borne, également, mais parce qu'il est un des rares combattants à avoir tenu tête, messieurs, au puissant promoteur, puissant président de l'UFC, Dana White. Je vous ramène à Batié, au petit village du Cameroun. Francis Ngannou grandit dans la pauvreté extrême. Pour 2 $ par jour, de travailler dans une mine de sable au gros soleil pendant 12 heures par jour. Ce sont des images d'un documentaire tourné il y a quelques années. Il est retourné à l'endroit où tout a commencé pour lui. Il n'est pas en mesure de s'entraîner en boxe. Il commence le sport à seulement 22 ans. C'est très, très tard. Mike Tyson, son idole, est devenu champion à 20 ans, pour vous donner une idée. À 25 ans, en 2012, il décide d'entreprendre un périple très dangereux et surtout très long. Il part du Cameroun, messieurs, traverse le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, 5000 km pour tenter de traverser jusqu'en Europe par le détroit de Gibraltar. Ça lui prend 7 tentatives avant de finalement arriver en Europe. Quelle histoire! Donc, on le retrouve en Europe. Il est âgé de 26 ans et c'est en France où sa vie va prendre vraiment un tout autre tournant. Il arrive en Espagne, tout d'abord, messieurs, où il est détenu pendant 2 mois en prison, puisqu'il est réfugié illégal. Se dirige ensuite vers la France, puisqu'il est francophone, s'en va à Paris. Sans domicile fixe, il cogne à un gymnase pour essayer de se trouver un entraîneur de boxe pour dire, regardez, j'ai pas l'entraînement qu'il faut, mais j'ai peut-être le potentiel, la carrure, 6 pieds 4, 250 livres quand même. Il rencontre cet homme, Fernand Lopez, entraîneur d'arts martiaux mixtes, qui voit immédiatement, comme je vous dis, sa carrure. Il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Mais Francis Ngannou ne connaît rien du tout aux arts martiaux mixtes. Qu'à cela ne tienne, il fait confiance à Fernand Lopez, son mentor. Après 6 combats en France, il obtient un contrat dans la prestigieuse organisation de l'UFC. Et rapidement, dans cette organisation-là, il devient un des combattants les plus reconnus. Des KO spectaculaires, plusieurs KO au premier round. Vous voyez, lorsqu'il a remporté le championnat du monde contre Stipe Miocic en 2002. Il l'a défendu une fois contre Francis Ngannou par la suite. Des KO spectaculaires également et reconnu comme le combattant le plus puissant de l'UFC à ce moment-là. Alors là, il est au sommet et il n'entend pas faire de concessions. Tout à fait. Vous avez vu son parcours. C'est un gars ultra déterminé, je vous le disais. Et là, il a défendu une fois son titre de champion du monde. Et là, c'est là que débute le fameux bras de fer avec Dana White. Il veut plus d'argent, bien sûr, Francis Ngannou. Il veut des commanditaires. Il veut pouvoir afficher ses propres commanditaires pour faire plus d'argent dans la cage. Il veut des assurances également. Il veut pouvoir boxer aussi, ce que Dana White lui refuse. Donc, ce qu'il fait, Francis Ngannou, il quitte carrément l'UFC. Faut le faire quand même, quitter la plus précieuse organisation au sommet lorsqu'on détient la ceinture. Mais c'est pas grave parce qu'il rencontre Peter Murray, le président de la PFL, cette fameuse organisation où combat Olivier Aubin-Mercier. Entre autres, et vous le voyez, ce qu'il touche, là, contrat de plusieurs combats où il toucherait, on dit qu'il va toucher environ 10 millions par combat. Ses adversaires, même, des bourses minimales de 2 millions, c'est du jamais vu en arts martiaux mixtes. Membre du CA de la PFL. Donc, il a son mot à dire sur ce qui se passe au niveau de l'organisation. Et bien sûr, on lui donne le droit de boxer. De là, son fameux combat de boxe avec Tyson Fury cette fin de semaine. C'est un contrat qui est qualifié d'historique, messieurs, qui pourrait changer la donne pour tous les combattants en arts martiaux mixtes. Donc, il y a 10 ans, il était sans abri en France, avait quitté son Cameroun natal. Aujourd'hui, il aura son idole, Mike Tyson, avec lui dans son coin à Riyad, en Arabie Saoudite, et probablement le combattant le plus puissant de tous les arts martiaux mixtes. Tyson Fury a dit « Le combat n'est pas déjà commencé. Francis Ngannou a déjà gagné. » J'ai tendance à être d'accord avec lui. OK, c'est intéressant. Beau cheminement. Oh oui. Merci beaucoup, Benoît. Benoît. Merci les gars. Salut, bon week-end.